les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie de Jeune. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien parce que moi de mon côté je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici c'est Vie de Jeune. Ici nous parlons de la jeunesse chrétienne en général et de la jeune fille chrétienne en particulier. Alors si c'est ta première fois, comme je l'ai dit, donc je t'invite à rejoindre cette famille en t'abonnant, en cliquant sur le bouton qui dit s'abonner et aussi en activant ta cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont de retour, bienvenue les amis. Alors les amis, la thématique du jour d'aujourd'hui, nous allons parler de les fiançailles doivent durer quel temps? Quel est le temps qu'il faut? Est-ce qu'il y a un temps précis pour les fiançailles? Est-ce que les fiançailles doivent durer 1 an? Est-ce que les fiançailles doivent durer 2 ans? Est-ce que les fiançailles doivent durer 1 mois? Est-ce que les fiançailles, bon bref, il y a des personnes qui se posent des questions de savoir est-ce qu'il y a un temps précis pour les fiançailles? Oui, certaines personnes pensent que lorsque les fiançailles durent, lorsque vous faites 1, 2, 3, voire même 4 à 5 ans même de fiançailles, c'est très bien parce que avec une période comme celle-là, vous allez apprendre à vous connaître. Même s'il y a un caractère que la sœur a caché, elle ne pourra pas cacher ça pour longtemps. Ou bien même s'il y a un caractère que le frère est en train de cacher, il ne pourra pas cacher ça pour longtemps. Donc, avec le temps, donc, vous allez finir par savoir, par comprendre qui est cette personne, par comprendre quelle est la personne avec laquelle vous voulez vous mettre, par connaître le bon côté, le mauvais côté de la personne, les caractères de la personne qui ne vous plaisent pas. La personne ne pourra pas prétendre, ou alors s'il y a des vérités que vous devez découvrir sur la vie du passé de la personne, avec le temps, vous allez finir par découvrir ces vérités-là. Vous allez finir par comprendre, par connaître, en fait, qui est cette personne que vous voulez épouser. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui pensent que le temps, en fait, ne compte pas. Que lorsque vous vous rencontrez, s'il y a l'alchimie, si ça donne, si c'est que la mayonnaise prend entre vous, alors vous pouvez vous marier, peu importe le temps que cela prend, même si c'est 1 mois, même si c'est 2 mois. Lorsqu'il y a l'amour, on peut se marier, on peut entrer ensemble et on va faire chemin ensemble. Le temps, en fait, ne compte pas. Et ces personnes-là disent que, d'ailleurs, tu ne peux pas connaître quelqu'un à 100% jusqu'à ce que tu ne vives avec cette personne sous le même toit. Donc, pour eux, le temps ne compte pas. Alors, les amis, voilà donc ce que les personnes se disent. Et qu'est-ce qui est vraiment ce qui est? Moi, je vais vous donner mon point de vue, vous savez, comme d'habitude. Et vous êtes libre également de dire ce que vous pensez au niveau des commentaires, afin qu'ensemble, nous puissions partager. Alors, pour ma part, moi, je dirais que ce que vous devez, en fait, premièrement regarder avant de vous mettre, ou alors avant d'entrer dans le foyer proprement dit, lorsque vous êtes dans les fiançailles, est-ce que je dirais d'abord, premièrement, que le temps compte ou le temps ne compte pas? Je dirais qu'il y a un temps. Alors, les amis, vous devez savoir que lorsque vous êtes, par exemple, fiancé et que vous devez vous marier, il y a des questions que vous devez être capable de répondre. Il y a des sujets sur lesquels vous devez débattre, sur lesquels vous devez parler avant d'entrer dans le mariage. Et ce n'est que lorsque ces sujets sont déjà abordés et lorsque vous avez déjà la réponse à vos questions et que lorsque vous vous regardez et vous pensez que vous êtes prêt à entrer dans le foyer, alors là, vous pouvez entrer dans le foyer. Okay? Moi, je pense que ce n'est que là que vous pouvez dire que vous êtes prêt, vous pouvez vraiment vous marier. Alors, quel est le temps que cela pourra prendre? C'est où il y a la question. Il y a des personnes qui peuvent prendre 1 an pour connaître, pour peut-être parler de certaines choses, pour peut-être avancer avec certains sujets importants qui doivent avancer. Il y a des personnes qui prendront assez de temps pour poser des questions qu'ils aimeraient poser et ça prendra encore peut-être assez de temps pour avoir des réponses ou alors pour être vraiment convaincus sur leurs questions, pour vraiment savoir que, ok, ça c'est vraiment ce qui est et ça c'est ce qui n'est pas. Il y a des personnes pour qui ça se fait rapidement et ils n'ont pas de problème avec ça. Moi, je connais par exemple un couple, des personnes qui se sont rencontrées 4 mois après, ils se sont mariés. Et je dis bien, ce sont des personnes, ils n'ont pas grandi ensemble, ils n'ont pas fréquenté ensemble, ils ne se sont pas connus ni d'Adam ni d'Ève avant de se rencontrer. Donc, du jour où ils se sont rencontrés jusqu'à la date de leur mariage, ça fait juste 4 mois. Et aujourd'hui où nous sommes en train de parler, ils sont en train de célébrer, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 ans de mariage. Donc, pour vous dire que c'est possible en fait de trouver quelqu'un et puis rapidement, ça passe, il y a de l'entente entre vous, il y a l'alchimie comme on dit, il y a en fait, ça colle, ça donne entre vous et puis bon voilà, vous trouvez que vous pouvez
vous marier, vous trouvez que vous pouvez avancer avec votre relation et aller au mariage à un peu de temps. Et il y a aussi des personnes pour eux, il faut le temps. Ça dépend de vous, en fait. Tout dépend de vous. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque tu te maries, c'est toi qui te maries, c'est pas quelqu'un d'autre. Ok? Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est pas ta soeur, c'est pas ton frère, c'est pas ton ami, c'est pas ta copine, c'est pas qui que ce soit, mais c'est toi. Les autres personnes à l'extérieur te donneront juste des conseils. Ils te diront juste ce que tu dois faire selon eux. Mais maintenant, ça sera à toi de t'asseoir et de réfléchir et de penser et de te demander, est-ce que tu es prêt vraiment à entrer dans le foyer? Est-ce qu'avec les informations que tu as sur ce frère, ou alors est-ce qu'avec les informations que tu as sur cette sœur, c'est suffisant pour toi de dire que ok, tu vas t'unir avec cette personne pour la vie? Et si c'est que la réponse c'est oui, alors vas-y, engage-toi, vas-y, entre dans ce foyer. Si la réponse c'est non, alors prends ton temps et pose encore tes questions. Prends ton temps et demande encore à ce frère ce que tu dois savoir. Prends ton temps et pose-lui encore des questions que tu aimerais comprendre. Demande-lui encore que, mais par rapport à telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport à comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? C'est vice-versa. Donc, lorsque tu auras les réponses à tes questions et que tu verras que non, tu es prêt, tu te sens prêt, parce que lorsqu'on est prêt pour le mariage, on le sait. Vous devez le savoir. Lorsqu'on est prêt pour le mariage, ça se sait. Tu n'as pas besoin qu'on te dise. Toi-même, à l'intérieur de toi, tu es convaincu que non, j'ai déjà collecté les informations que j'avais besoin et je trouve que ce frère-là, je peux l'épouser. Ou alors, je trouve que cette soeur-là, je peux l'épouser. Et lorsque tu arrives à cette étape-là, alors mon frère, ma soeur, que tes fiançailles aient fait 4 mois, comme c'est par exemple le cas du couple que je vous ai dit, ou alors que tes fiançailles aient fait 5 ans, ou que tes fiançailles aient fait même 10 ans, ok? Tu es libre d'entrer dans ton foyer. Parfois aussi, le danger qu'il y a en ayant des longs fiançailles ou alors en restant longtemps avec une soeur ou alors avec un frère sans toutefois s'engager de manière sincère et de manière vraie, c'est que tu vas finir par te retrouver en train de laisser le temps passer et la personne qui est avec toi, tu ne sais pas, peut-être la personne sera là en train de se poser des questions. Elle sera en train de se demander, mais par exemple, les sœurs, parce que c'est pas la sœur qui va venir te demander, veux-tu m'épouser? Donc, si par exemple, tu avais une sœur et puis tu es là, le temps passe, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu es là avec elle, tu fais que seulement être là, tu lui dis que tu fais que lui promettre que non, je vais t'épouser, non, ça sera l'année prochaine, non, ça sera tant. Entre-temps, elle est là, son temps passe. Et entre-temps, tu ne sais pas, peut-être, elle veut déjà entrer dans le foyer, elle veut déjà se marier. Mais toi, tu es là, tu fais que perdre le temps. Et avant que tu ne te rendes compte, tu vas peut-être apprendre qu'elle s'est fiancée à quelqu'un d'autre. Tu vas peut-être apprendre qu'elle a commencé à regarder quelqu'un d'autre. Tu vas peut-être apprendre. Donc, il y a tout ça, en fait. Il ne faut pas perdre le temps. Il ne faut pas aussi que ça soit trop rapproché si vous voulez. Mais tout dépend de vous. Tout dépend de toi qui m'écoutes. Si tu te sens prêt, comme je l'ai dit, si tu penses que tu peux le faire, vas-y. Entre dans ce foyer-là et marie-toi, bien sûr, en faisant de Jésus-Christ la base de ton foyer, en faisant de Jésus-Christ la fondation de ton mariage. Et avec cela, il t'accordera la grâce et les forces nécessaires de pouvoir tenir dans ce foyer-là. Et j'aimerais ajouter aussi en disant que c'est vrai, pour ceux qui disent qu'on ne peut pas connaître quelqu'un vraiment à 100% tant qu'on vit avec cette personne-là, c'est la vérité, les amis. Tu ne pourras jamais, je dis bien au grand jamais, connaître ce frère ou bien connaître cette sœur à 100% jusqu'à ce que tu entres dans le foyer avec cette personne-là. Ok? Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui avait dit pendant une de ses prédications sur le mariage, il avait dit que un jour, quand vous êtes déjà marié, un jour sous le même toit dans le mariage est différent de un an de fiançailles que vous avez fait de manière séparée, dans les maisons séparées. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour vous dire que quand on est déjà sous le même toit, là, c'est autre chose. Donc, que le temps soit long, comme on disait, ou bien que le temps soit court, tout dépend de vous. Ce que vous pensez, ce que vous voulez faire. Et est-ce que vous êtes prêt? Et si c'est le cas, allez-y, lancez-vous. Dites-nous ce que vous pensez au niveau des commentaires. Partagez votre expérience avec nous, pourquoi pas. Ça nous fera plaisir. Les autres personnes apprendront de vous. Ça nous fera plaisir également d'écouter ce que vous pensez par rapport à cela. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Vie de Jeune, les amis. Je vous vois dans la prochaine épisode. D'ici à là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Bye!